sud de la France, près de Toulon, les ressources que nous offre la nature ont inspiré ces sphères qui transforment l'eau de mer ou toute eau impropre à la consommation en eau potable, uniquement grâce au soleil. Ce système fonctionne de manière autonome, sans émettre de CO2 et en reproduisant un phénomène naturel, la distillation solaire. On va apporter l'eau impropre à la consommation au sein de la sphère, sur le plateau ici. Cette sphère va être chauffée par les rayons du soleil et toutes les impuretés qu'il y avait dans l'eau se retrouvent piégées sur ce plateau au sein de la sphère, tandis que l'eau pure ruisselle des parois vers cette sphère inférieure où on peut récupérer l'eau potable. Alors qu'un tiers de la population mondiale n'a pas d'accès garanti à l'eau potable, ce concept développé dans le cadre d'un projet européen appelé Helio contribue à apporter des solutions. On a tous besoin d'eau pour vivre. Donc un être humain a besoin de ces 2 litres quotidiennement. D'ailleurs, cette sphère-là, elle est dimensionnée pour faire de l'eau pour 5 personnes, parce qu'elle fait 10 litres par jour. Un budget de 800 000 € a été investi dans Helio, la moitié étant financée par la politique européenne de cohésion et l'autre par l'entreprise française MarineTech. Il existe déjà de nombreux systèmes de production d'eau potable utilisant l'énergie solaire. Mais celui-ci se distingue par l'emploi de matériaux recyclables et résistants et par son autonomie totale. Ces aspects ont séduit Enrique Encinas, qui envisage de le commercialiser en Espagne et en Amérique latine. C'est un design très futuriste, très modulaire. Et on peut déployer les modules sous la forme d'une ferme pour augmenter la production d'eau quotidienne et répondre à des besoins plus importants. Un module pèse environ 80 kg, entre 80 et 100 kg. Mais il peut être monté en 2 heures et démonté par 2 personnes, très rapidement également. Helio n'est plus un prototype, des sphères isolées ou regroupées dans des fermes sont déjà présentes à Oman, Tahiti et bientôt à Madagascar, et ce grâce à Gilles Nolib. Cet entrepreneur a acquis une vingtaine de modules, dont 5 seront installés dans une école du sud du pays. L'eau potable sera destinée à une centaine de personnes. Ce qu'on va donner dans le cadre de ce projet, c'est 5 modules sur les 20. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une nécessité absolument cruciale de l'eau dans ce sud malgache et que c'est crucial pour boire, pour se nourrir et également aussi pour l'hygiène. J'espère qu'on va améliorer la vie de ces populations qui sont dans une grave crise de famine actuellement. Aujourd'hui, toutes les initiatives sont bienvenues, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement étant reconnu comme un droit fondamental par les Nations Unies.